Bonjour. Non. Bonjour. C'était parfait. Ah, c'était parfait. Bah ouais. Bonjour, je suis Boris Jolivet, audio-naturaliste, donc preneur de son spécialisé dans les sons de la nature. C'est mon métier depuis 30 ans maintenant. Voilà, et je réalise des choses très diverses. Je travaille pour des films, je fais des expositions, des spectacles. Là, je suis sur le festival pour présenter un cinéma pour les oreilles. Donc c'est pas la première fois, ça fait quelques années que je présente des cinémas pour les oreilles, donc c'est un spectacle sonore, immersif, voilà, pour vraiment faire découvrir aux gens l'univers des sons de la nature. Le festival de Ménigout, ça représente beaucoup de choses pour moi. C'était un moment sacré dans l'année. Donc c'est vrai que toute ma jeunesse, je venais régulièrement au festival. Ça m'a permis, et ça me permet toujours, d'être, je dirais, en relation avec plein de monde. Le monde des réalisateurs, mais aussi les étudiants de l'IFCAM. Enfin voilà, c'est aussi le lieu où on se retrouve tous, ce réseau. Et c'est vraiment génial chaque année de pouvoir être là. Le cincle plongeur, parce que c'est un drôle d'oiseau, dans sa forme, dans sa couleur, dans sa vie, il marche sous l'eau, enfin, il est passionnant à observer, très beau. Et puis c'est un oiseau, j'ai galéré à l'enregistrer, parce qu'il a un chant très particulier, mais pour l'isoler, c'est difficile, parce qu'il chante toujours près des cascades, il y a toujours des gros bruits d'eau et tout, il faut que le micro soit très très près. Donc ça a été difficile à enregistrer, mais j'ai réussi à l'avoir. Je pense, ouais, le cincle plongeur. J'ai envie de rendre hommage à Jean-Claude Rocher, qui est décédé cette année à l'âge de 94 ans, et qui est le pionnier de la prise de son nature en Europe. Il a commencé dans les années 50. J'ai son vinyle, j'ai retrouvé cette année son vinyle des Oiseaux de Camargue, son premier vinyle des années qui est sorti en 1958. Qui a eu le prix Charles Cros, et jusqu'au bout, il m'appelait, il me contactait, il avait encore à faire vivre sa sonothèque, enfin voilà, il a consacré sa vie à ça. Et puis, c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui.